Boxeur au centre. Première reprise. Bah là aujourd'hui on a organisé un interclub, on a invité 10 clubs de la région parisienne, on a même eu un club de province, de Romilly. Et c'est la 7e édition. Voilà. Et normalement là on part sur un vrai gala avec des combats professionnels pour le mois de mai, si tout se passe bien. Alors on a démarré à 14h. D'accord. On a 28 combats sur le ring et on a 24 combats sur le tatami. Voilà, en tout on a 52 combats, il y a à peu près plus de 100 combattants. Il y a le respect déjà, l'humilité et puis la discipline, la rigueur. C'est un sport dur, donc il faut être vachement discipliné. Le tournoi, on la connaît, donc franchement bien organisé, donc il n'y a rien à dire. En fait, nous on fait de la boxe, du grappling et de la lutte. On avait organisé des compétitions de grappling et de lutte, mais le boxe, on n'a jamais organisé les combats de boxe. La boxe, c'est le dépassement de soi-même. C'est garder le contrôle de soi. C'est-à-dire si on perd le contrôle de soi, on perd le match. Comme il dit Zoubir, si on perd les nerfs, on perd la guerre. Donc voilà. C'est un sport qui demande beaucoup de rigueur, de pratique, de physique, de technique, avoir le coup d'œil, etc. Et la boxe, c'est le mental. S'il n'y a pas le mental, on peut avoir la technique, du cardio, mais il faut avoir le mental. Et la sagesse en même temps. Lève la tête, lève la tête. Choc. Mon but c'est quoi? C'est faire boxer tous les enfants. Qu'ils se fassent plaisir, gagnant ou perdant, ce qu'ils font c'est un bon combat. Et puis voilà, je voulais que tout le monde boxe. Je voulais laisser personne, c'est pour ça qu'il y a plus de 100 combattants. Donc, voilà. Nous, on a un projet, c'est d'amener une équipe de jeunes en Thaïlande pour les perfectionner là-bas, dans les camps. Après, normalement, c'est un projet qui est dans le futur. On va voir ce que ça va donner, quoi. Dans les années 70, il y avait que le karaté. Donc il n'y avait pas des coups portés. Il y avait l'époque de Valera, comment dirais-je, c'était Bruce Lee, tout ça, les gens regardaient ça. Donc tout le monde était initié au karaté. Après, la boxe thaï, elle a commencé à elle est venue après le fou. Voilà. Donc ils ont emmené ça à la boxe thaï, ça a commencé dans les années 70 avec des championnats du monde, championnats d'Europe, qu'ils ont commencé à passer sur TF1, tout ça. Et les jeunes, comme ils ont beaucoup le contact, c'est-à-dire ils se retrouvaient plus dans la boxe thaï avec pieds, poings, genoux, coups de coude et tout, ça apparentait plus à un sport qui était plus contact. Donc ce qui s'est fait, c'est que par l'intermédiaire de Canal et tout, puis l'aspect des grands champions qui passaient à l'époque, comme Danny Bill, des Ramon Dekers, des Hollandais, des Moussa Sissoko, tout, nos clubs comme Yacine, ça donnait une épopée à la boxe. Et les jeunes, il y avait beaucoup de licenciés. Et maintenant, c'est la même chose qu'est-ce que ça fait sur les MMA, parce qu'il y a le sol, ça accompagne au sol, mais les gens ils restent toujours quand même boxe taille, parce que tous les grands champions maintenant des MMA, au départ, c'était on va au sol, maintenant ils s'aperçoivent que les combats ils se gagnent aussi debout. Pourquoi la boxe taille? Parce que je pense que entre les femmes, elles ont tendance à oublier qu'elles sont capables de se servir de leur corps pour d'autres choses que les tâches qui leur en sont assignées d'habitude.